Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser deux nouveaux projets chez Realty. Du coup, le premier à Grandmont Avenue à Détroit et le second à Craft Street à Détroit également. Pour rappel, il y a toujours des propriétés de la semaine dernière qui sont en vente. Par exemple, il nous reste du Bradford, du Tacoma, surtout du Montgomery, où là, il en reste pas mal. Sans doute encore une fois du haut rendement, mais pourtant c'est la meilleure maison de ceux qui restent. On a du Rory et du Winthrop. Voilà. Commençons tout de suite par l'analyse de Grandmont Avenue. Donc voici la propriété. On regarde rapidement les photos, bien sûr que des photos de l'extérieur. Donc la voici dans l'ensemble plutôt pas trop mal. On voit qu'il faudra mettre des petits coups de peinture, mais c'est prévu dans l'enveloppe travaux. Du coup, on devra lever 74 340 $. Le rendement espéré est de 10,09%. La Rentstart sera au 1er janvier 2024. Voilà, peut-être qu'elle fait partie aussi du lot que Realty a acheté aux propriétaires des dernières maisons de ces dernières semaines. Ensuite, donc c'est une maison 3 chambres, une salle de bain. Qu'est-ce qu'on a dans la description? Comme d'habitude, assez rapide, hein, pas forcément grand-chose. On sait qu'elle se trouve à côté de plein d'autres propriétés, mais bon, encore une fois, on est à Détroit, on a quasiment des maisons dans tous les quartiers, donc ça, c'est assez logique. La seule information qu'on apprend réellement, c'est comment on va utiliser les 8 000 $ pour les travaux. Donc du coup, c'est pour améliorer l'extérieur, peindre les briques, on va faire aussi les fenêtres et les entrées. Voilà, on se situe où dans Détroit? On est au nord-ouest, quasiment à l'extrémité donc de Détroit. Voilà, ça c'est des quartiers qu'on a déjà analysés auparavant. Au niveau financier, du coup, on a un loyer de 1050 $, donc un peu plus élevé que ce qu'on a l'habitude. Souvent, on est souvent en dessous des 1000 $, donc là, du 1050, on va aller voir si c'est justifié ou pas. Ensuite, on achète la propriété 54 000 $. Comme on a vu, on a une enveloppe de 8 000 $ de travaux. En même temps, ça nous permet d'améliorer aussi la propriété. Donc, sur ce point-là, c'est pour moi un bon point. Et la maison a une superficie de 1291 square feet, ce qui nous donne un prix au square feet de 48 $. Du coup, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Allons voir tout de suite sur Zillow. Donc du coup, la propriété, la voici. Donc là, on voit déjà qu'il y a une erreur sur Zillow sur la surface, hein. Ils ont doublé la surface alors que, voilà, pour nous, rappel, on est qu'à 1291 exactement. Donc là, ils ont doublé. Donc leur estimation pour la propriété serait de 49 100 $, quand nous on achète 54 000 $. Donc ça c'est leur estimation. On serait du coup au square feet plutôt aux alentours de 38 $ square feet. Donc nous on est à 48, donc on serait 10 $ au-dessus de l'estimation Zillow. Après on va aller voir les dernières ventes cette année dans le quartier pour voir si c'est cohérent ou pas. Pour moi là il y a une erreur de la part de Zillow. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir cela. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est notamment les évolutions du prix du loyer. Donc là, on voit qu'en 2019, on était à 875. Ensuite, ça a mis un petit moment quand même à se vendre, on va dire 2-3 mois. En 2020, on était à 1000 $. Mais on voit qu'il n'a pas forcément réussi à le louer à 1000 $. Donc il a baissé à 900 $. Et là, il a réussi au bout d'un mois. Mais là, maintenant, on est passé à 1050 $. Donc quand même 150. Et là, on voit qu'il y a 3 ans, il n'avait pas réussi. Alors certes, il y a l'inflation, il y a l'augmentation, il y a tout ça. Mais bon, on voit que malgré tout, même l'estimation Zillow est à 1170. Et souvent, dans l'estimation Zillow, on est, on est quand même quasiment 200-300 $ au-dessus du prix Realty. Et là, on est que à 100 $. Donc, à mon avis, je me pose quand même la question par rapport au loyer.
en tout cas sur l'augmentation qu'on va pouvoir faire les prochaines années. Information là qui est importante, c'est au niveau des transports, on voit que la note est de 44 sur 100, c'est pas fou et on y verra après dans l'analyse du quartier. Allons voir du coup les dernières ventes qui a eu lieu dans le quartier. Donc les voici, j'ai fait les prix à peu près au square feet de à peu près la plupart des maisons qui se sont vendues en 2023 et du coup là on est plutôt aux alentours de 54 dollars par square feet, donc par rapport aux maisons qui se sont vendues. Donc nous, on est à 48. Donc on voit que on est quand même dans les prix du marché. Voilà, on a un léger gap, pas énorme, mais voilà, on reste quand même dans les prix marché. Par contre, au niveau loyer, alors ça, c'est les loyers, c'est les annonces qu'il y a actuellement. Donc, on voit par exemple que cette maison qui fait plus ou moins la même taille, ça fait quand même 21 jours que l'annonce est en ligne et on est à 1100 dollars. Donc, nous, on est à 1100, à 1050. Donc, on est vraiment proche. On voit que ça se loue pas si facilement. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc, certes, on a des 1200, 1300. Voilà, 1200, on a 1100, donc un peu plus petit, mais bon. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand on a des prix un peu incohérents, bah forcément ça se ressent, ça met du temps à se louer. Donc celle-là, elle vient d'arriver, 1200, voilà. Donc on voit qu'on est, encore une fois, malgré tout, en dessous. Ouais, si on voit celle-là, 950, ça fait quand même 21 jours. Et elle est légèrement plus petite, mais elle n'est pas non plus beaucoup plus petite. Donc voilà, on voit quand même il y a malgré tout des annonces avec des prix moindres que la nôtre. Et enfin en tout cas que la nôtre, que la propriété. Mais voilà, donc moi je me pose la question sur les futures augmentations de loyer. Alors certes on a 10%, c'est bien, mais est-ce qu'on va pouvoir garder ce rendement par la suite ou l'augmenter? Parce que l'intérêt c'est aussi d'augmenter au fur et à mesure des années de détention avec une vision long terme. Donc ça, pour le coup, un peu moins bon que ce qu'on a connu auparavant chez Realty. Si on étudie le quartier, donc le quartier c'est Brooks Nord-Ouest. Donc le voici. La criminalité c'était correct, c'était dans la moyenne, donc là-dessus rien à signaler. Les informations que moi j'aime prendre en général, c'est les vacances locatives dans le quartier sont aux alentours de 30%. Donc 30%, c'est la moyenne hein, bon, en général. Faut être en dessous de 33%, c'est ce que je vois. Donc 33, c'est on va dire c'est la moyenne. Donc là on est dans la moyenne des vacances. Donc pareil, c'est dans la moyenne, mais c'est pas non plus exceptionnel vu le prix. Donc on aurait été sur une vacance à 15-20%. Bon, déjà, c'était beaucoup mieux. Là, 30%, c'est quand même, encore une fois, c'est dans la moyenne. On va voir que toute cette propriété est dans la moyenne en général. Euh, Autre information importante pour se rendre au travail. Donc là, on voit qu'il y a 50% des gens qui travaillent qui mettent entre 15 et 30 minutes. 50%, encore une fois, on est dans la moyenne. Donc c'est ça. En général, on est entre 30 et 70 sur du D3 et là, on est à 50. Donc on est pile à la moyenne. Et 64% qui vont en voiture et seulement 8% qui vont en bus. On a vu que la note bus était pas terrible, donc ça explique sans doute cela. On va aller se promener dans le quartier et je vais vous donner la note pour cette propriété. Donc la voici. Alors du coup, la Google Car, elle est passée qu'en 2019, donc c'est les photos les plus récentes, donc ça c'est un peu dommage, hein, c'est quand même 4 ans. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc sa note est de 7,18. 7,18, et ben encore une fois, c'est à peu près la moyenne. Hein, on est sous les notes Realty, on est aux alentours de 7,20. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit auparavant, on est dans une propriété dans la moyenne de Realty, donc ni bien ni mauvaise. Enfin, voilà, il y a rien d'exceptionnel, mais ça reste une maison malgré tout très correcte. J'ai pas vu de cabane d'ailleurs dans ce quartier. Je me suis promené, enfin si, d'ailleurs, il y en a une là. Hop, il suffit que je dise ça et on en trouve une. Donc il y a une cabane, mais oui, il n'y en a pas d'autres, je crois. Pourquoi cette note? Donc le prix dans le marché, hein. Donc attention quand même à la plus-value et au niveau de la réévaluation au bout normalement d'un an, peut-être deux. Voilà, c'est un des débats en ce moment chez Realty. Le loyer, pareil, dans le marché, mais limité pour une hausse future.
Rénovation assez importante, ça c'est pour, je trouve que ça c'est plutôt bien pour améliorer la propriété. Donc ça c'est un bon point. Et quartier, ok, dans la moyenne, criminalité dans la moyenne. Donc voilà, donc maison dans la moyenne. Voilà, passons tout de suite à la seconde propriété qui est à Craft Street. Donc voici la propriété, les photos de l'extérieur comme d'habitude, toujours pas d'intérieur. Donc le jardin, un petit garage indépendant, ça c'est un bon point, et une petite photo du quartier. On a 70 796 dollars à lever. Pour rappel, d'ailleurs, c'est ce soir, donc mercredi 22 novembre à 21h heure française. Le rendement espéré est de 9,21%. La Rent Start au 1er janvier, comme toutes les propriétés ces derniers temps. C'est une maison 3 chambres, une et demie salle de bain. Donc le 0,5 c'est souvent pour des toilettes séparées. Donc on doit avoir 2 toilettes dans cette propriété. On se situe au nord-est de Détroit, pas très loin de Grosse Pointe, dans un quartier. Voilà, donc en général, dans toute cette partie-là, c'est vraiment le quartier presque privilégié. Enfin, c'est vraiment la zone privilégiée de Realty. On est quand même très très souvent sur cette partie-là. Donc, on apprend encore une fois, description très très succincte. On apprend seulement que les 4000 dollars de rénovation vont nous servir à acheter donc peinture, améliorer voilà, tout ce qui est l'extérieur et des autres améliorations. Bon, c'est plus succinct cette description, mais voilà, bon, ça va suffire pour 4000 dollars. Le loyer est de 958 dollars. On achète la propriété 55 000 dollars, donc pour 4000 dollars de travaux. Et la propriété fait 1251 square feet, donc assez similaire à celle qu'on a vue juste avant. Ce qui nous donne du coup un prix au square feet de 47 dollars. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Eh ben, selon Zillow, donc eux, leur estimation au square feet, donc là les infos elles sont bonnes, donc eux ils disent 2 salles de bain, d'ailleurs c'est une pleine et une moitié, donc d'ailleurs c'est une et demie, donc c'est bon. Donc leur prix au square feet est de 44 dollars et leur estimation est de 55 200. Donc quand nous on achète 55 000, donc on est cohérent sur l'achat et on est vraiment similaire. Après on ira voir les dernières ventes également dans le quartier. Autre information qu'on apprend et qui est intéressante, c'était sur l'évolution aussi des ventes. Donc ce qu'on voit, c'est que, et ça c'est important à le prendre en compte, Détroit c'est quand même une ville, voilà, on dit que l'immobilier c'est plutôt stable, mais voilà, Détroit c'est quand même une ville où il s'est passé beaucoup de choses. Donc on voit qu'en 2005, donc il y a un peu moins de 20 ans, la propriété avait été achetée 110 000 dollars. Donc revendu encore une fois 5 ans après 99, donc là il y avait déjà une petite baisse. Et ensuite, en 2011, donc là il y a sans doute eu, avec la crise des subprimes qui était d'ailleurs déjà passée par là, c'est étonnant. Mais peut-être le propriétaire, en tout cas, a eu des difficultés financières, n'a pas du tout entretenu la propriété, que c'est devenu une cabane, mais la propriété s'est vendue 6 000 dollars. Donc on est passé de 100 000 à 6 000 dollars. En 2019, la propriété a été une fois à 29 000 dollars. Et nous, là, on nous la vend maintenant 55 000 dollars, donc 4 ans plus tard. Donc on voit quand même que les prix évoluent beaucoup. Donc il faut quand même faire attention dans cette partie des États-Unis et notamment Détroit. La note sur le transit, enfin sur les transports, donc 42 sur 100, c'est quand même plutôt moyen. Et les écoles, bon, les écoles c'est assez comme d'habitude, on a du 3 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, bon c'est la moyenne à Détroit. Les écoles sont en général pas terribles. Allons voir du coup les dernières ventes qui se sont passées dans le quartier. Et pareil, j'ai calculé à peu près les prix au square feet des dernières propriétés et on est aux alentours de 58 dollars. Donc on voit que bon, celle-ci qui ressemble beaucoup à la nôtre. Donc voilà, on a des prix qui vont à peu près on a en général 50, 53, 56, 60.
Donc voilà, on a vraiment un peu tous les prix, mais on est plutôt aux alentours de 58 $ versus nous, 47 $. Donc on serait légèrement en dessous du prix du marché. Ensuite, au niveau des loyers, donc pour rappel, on est à 958 $. Et là, on voit, eh ben, selon les annonces qu'il y a en cours, on a quand même donc, du 1150, donc c'est beaucoup, c'est quand même légèrement plus. Mais là, par exemple, on a du 950, donc là, on est en dessous. Donc certes, elle est plus petite, mais ça fait quand même un petit moment qu'elle est listée. Donc c'est pas forcément facile. Là, du 1000 $, pourtant plus grande, mais ça fait quand même près de 3 mois qu'elle est listée. Du 1065, pareil, 84 jours, donc quasiment la même surface. Donc c'est quand même pas si simple à louer. Là, on voit, bon, celle-ci, elle vient juste d'être listée, donc, mais par contre 950, donc exactement comme nous. Donc on voit quand même qu'il y a un peu de concurrence et que les prix, les loyers dans le quartier, voilà, ne sont pas si éloignés que ça, et certains même qui sont très proches ont quand même du mal à partir. Donc voilà, donc ça reste cohérent, on va dire, sur la partie loyer. Au niveau du quartier, donc on est à Denby West. Qu'est-ce que j'ai noté? Eh ben forcément les vacances locatives. Donc là, on est à quasiment 25%. Donc voilà, en général, c'est plutôt la partie basse sur Détroit, hein. Souvent, c'est au plus bas, c'est du 20%. Donc là, 25%, c'est plutôt bon pour Détroit. C'est pas bon, mais c'est bon pour Détroit. Moi, une info que j'ai notée, alors je regarde pas toujours ça, mais c'était quand même assez intéressant, c'est que seulement 2,6% des adultes dans ce quartier-là ont un niveau bac. Donc ils ont obtenu leur bac, seulement 2,6%. Donc ça montre quand même aussi la population qui vit dans ces quartiers. Donc voilà, quand même peu éduquée et donc aussi avec des revenus plus faibles. Autre information, et bah forcément pour se rendre au travail, donc il y a 63,5% des gens qui travaillent qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail. Donc voilà, on est plutôt dans la partie moyenne haute, donc c'est plutôt un bon point sur cela. Et on a 10% des gens qui prennent le bus et on a vu que la partie bus était pas forcément terrible, pas très bien notée. Donc ça, par contre, c'est pas fou sur cette partie. Voilà, et ben on va se promener dans le quartier. Voici la propriété. Là, la Google Card, les photos, c'est plus récent, donc c'est du septembre 2022, ça, 1 an. Pareil, je me suis promené un peu tout à l'heure, j'ai pas forcément vu de cabane. J'ai vu, il y avait des maisons qui étaient qui étaient en attente de location, à mon avis, parce que du coup, c'était placardé, mais elles avaient l'air quand même en bon état. Donc, je pense que il n'y avait pas forcément de cabane. Donc, la note, elle est de 7,25, donc prix légèrement en dessous du marché. Donc, voilà, c'est léger, mais ça reste malgré tout en dessous du marché. Hop, celle-ci, pour moi, c'est juste en attente de location. Elle n'a pas l'air en très très mauvais état. Hop. Ensuite, le loyer, pareil, légèrement en dessous du marché, mais bon, ça reste léger. Le quartier, ok, la criminalité était dans la moyenne. Donc pareil, ça reste une maison dans la moyenne, enfin, donc dans la moyenne de Realty, 7,25, un tout petit peu mieux que l'autre, mais bon, on reste malgré tout c'est une maison moyenne. Donc, encore une fois, ma vision au global, c'est sur ces deux propriétés, c'est si vous n'êtes pas trop exposé encore aujourd'hui sur Détroit, si vous venez d'arriver, vous avez moins d'1 an, ou vous avez 1 an à peu près sur Realty, bon bah voilà, ça fait partie des propriétés correctes à prendre, pourquoi pas à acheter. Enfin, ça reste des bonnes propriétés, des propriétés classiques, on va dire, de Realty à Détroit. Par contre, si ça fait plus de 2, 3, 4 ans que vous êtes sur Realty et que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de Détroit, voilà, moi je me pose la question, est-ce qu'il y a un grand intérêt à acheter ces tokens? Je suis pas sûr, mais voilà, après il y a des collectionneurs, donc vous pouvez bien sûr collectionner et en avoir, mais en tout cas attention à votre exposition sur Détroit. On a vu que les prix peuvent assez fluctuer sur cette partie des États-Unis.
Voilà, et ben c'est tout pour cette analyse. Et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez les acheter et si oui, lesquels. Et encore une fois, et ben abonnez-vous, mettez des pouces, partagez, rejoignez-nous dans le canal Telegram pour discuter de Realty, mais pas que. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!